Alléluia. Amen. Est-ce que nous avons la joie d'être petits tous? On peut seulement acclamer le nom de Jésus. Amen, amen. C'est pour moi une très grande joie d'être encore ici avec nous tous pour la parole de Dieu. Vraiment, on a proclamé ceci, mais c'est Dieu qui l'a proclamé, c'est pas moi. Et je me souviens bien dans la Bible, Proverbe chapitre 16, c'est le 4e verset. La Bible déclare que Dieu possède un but pour tous ceux qui veulent faire. Amen. Pour tout le monde. Amen. Amen. Ça a été aussi le but de Dieu. Qu'on puisse être ici aujourd'hui, qu'on puisse encore prier pour la préparation de ces examens. Et là où un jour j'avais lu dans la Bible, Paul est en train de déclarer, il l'a écrit aux Philippiens 4, 12. Tu peux encore continuer là-bas. La Bible parle que nous sommes forts en celui qui nous fortifie. Amen. Nous-mêmes, nous n'avons pas la force. Et celui qui pense qu'il a l'intelligence de lui-même, c'est une bête devant Dieu. Amen. Car Dieu nous considère en tant qu'hommes qui n'ont pas l'intelligence. Mais celui qui se dit Seigneur, je demande la grâce pour tout ce que j'ai fait. Tu brilleras et tu seras toujours Amen. briller. Amen, amen. Alléluia. Et j'honore vraiment votre présence ici. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je voudrais également, avant de commencer ma prédication, il y a une petite chanson comme ça que j'aime chanter dans une langue de Kinyarwanda. Cette chanson m'a toujours béni. Je vais me chanter et puis je commence à prêcher. Il faut chanter. Yomana tusengira kumeye, imani tabura guseruka, imani yumva amasengesho, imana tusengira kumeye. Yomana tusengira kumeye, imani tabura guseruka, imani yumva amasengesho, Yomana tusengira kumeye. Alléluia. Nous savons qu'un Dieu qui est fort et puissant, et il va réagir aujourd'hui pour tout et chacun de nous. Je me demande comment on pourrait être dans certain nombre de 200 personnes, mais on se retrouve ici peut-être 25 personnes. Ça veut dire seulement que Dieu a un bon plan pour toi. Amen. Je suis sûr que tous que nous sommes là, j'ai un Dieu et j'ai prié. Cet esprit-là de la deuxième session, comme nous sommes restés si concentrés pour la prière, il nous donne la grâce de traverser tous à la première session. Amen. C'est puissant. Amen. Je crois en un Dieu que je vais prêcher aujourd'hui. Il est capable de tout faire. Amen. Sans plus perdre le temps, on va lire la Bible. Oh, je demande à celui qui a une Bible française, une Bible sans soyez, il va répondre. Et on va seulement lire dans Exode, chapitre 33, jusqu'au verset 14. Exode, chapitre 33. Personne n'a trouvé? J'ai donné en soin. Oui, mon frère Jésus, vous avez trouvé? Exode chapitre 33, verset 12 jusqu'au 14. Exode chapitre 33, verset 12 à 16. Oui. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je ne connais pas ton nom et tu as trouvé grâce à tes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors, et j'ai trouvé encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est trouvée. 14. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi. Je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point participer. 16 dit, comment ça sera donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre?
Amen. Oui, notre grande sœur Victoria aussi, 2 Samuel, chapitre 22, nous continuons avec ça. La parole de Dieu. Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient à lui. Amen. Amen. Seigneur, je demande ta force, je demande ta puissance, que le Saint-Esprit me guide et que me donne la grâce de cette ainsi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et au moment où j'étais en train de me demander qu'est-ce que fais-tu pour cette journée et pour cette équipe ici, j'ai eu un thème qui parle de connaître les voies de l'Éternel. Amen. Connaître les voies de l'Éternel. Mon frère, ma soeur qui est ici ce midi, tu peux tout faire dans ta vie. Tu peux bosser dur. Tu peux beaucoup travailler. Tu peux croire que tu connais et tu es belle et tu peux tout faire pour réussir. Mais si tu ne connais pas les voies de Dieu dans ta vie, tu seras toujours une personne qui échoue. Il y a des gens que nous voyons ici à la faculté. Nous pensons qu'ils sont en train de réussir. Pourtant, dans leur futur, ils sont en train d'échouer. Dans le monde spirituel, si tu n'es pas conforme avec Dieu, si tu ne veux pas bien connaître ses voies et marcher selon sa volonté, mon frère, tu vas succomber dans quelque chose l'enfant. Écoute ce qui se passe. Moïse, serviteur de Dieu, un jour Dieu lui parle. Moïse, fais ceci et cela parce que je t'ai aimé et tu as trouvé la grâce devant moi. Moïse, une chose qu'il a dit, Seigneur Jésus, Seigneur Dieu, si j'ai trouvé la grâce devant toi, si j'ai trouvé la grâce d'être aimé par toi, fais-moi connaître tes voies. Alléluia. Fais-moi connaître tes voies, savoir les voies de Jésus, savoir les voies de l'Éternel. C'est le début de la réussite dans la vie d'une personne. Savoir les voies de l'Éternel. Tu seras aimé par Dieu. Et c'est quelle grâce dans la vie d'une personne d'être aimé par Dieu. Si tu es aimé par Dieu, aucune malédiction pour toi, aucun échec pour toi, personne ne sera contre toi. Et tout celui qui sera contre toi, Dieu sera lui-même son ennemi. Amen. Savoir les voies de Dieu. David est en train de déclarer, il y a les gens qui se disent, qui se vantent de leur bien. Il y a les autres qui se disent qu'ils sont intelligents d'eux-mêmes. Il y a les autres qui se disent, nous avons de l'argent, nous avons tout ce qui peut nous aider dans notre vie. Mais David dit lui, moi, ce que je parlerai dans ma vie, je n'ai que Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Nous n'avons rien d'autre que Dieu lui-même pour nous. Alléluia. Amen. Et notre Dieu est sans frontières. Partout où tu peux aller, Dieu sera toujours avec toi. Il te donnera la grâce d'être au-dessus de toutes les choses, car notre Dieu est au-dessus de toutes les choses. Amen, amen. Amen. Je me demande comment une personne qui se dit lui-même, je suis un humain, je peux faire ceci et cela, je peux faire. Tout ce que tu peux faire sans Dieu dans ton plat, mon frère, tu vas seulement échouer. Nous avons un Dieu puissant, nous avons un Dieu fort. Lisons encore la Bible, mais permettez-moi d'abord de vous dire c'est quoi d'abord les voies de Dieu. Les voies de Dieu, c'est un processus dans lequel Dieu opère ces choses lui-même. Tu peux te retrouver dans une situation très difficile. Et peut-être que tes amis, tes membres de la famille, et tout le monde peut t'abandonner. Tout cela, c'est entre les voies de Dieu qu'il est en train d'utiliser. Les voies de Dieu, c'est obéir, c'est savoir comment obéir à tout ce que Dieu cherche pour toi. Écoute, maintenant. Je faisais mon stage là à Kabedou. J'ai vu une fille là-bas. Elle est, pour le moment là, elle est docteur. Maintenant là, la fille nous a dit, moi-même j'ai fait mes études à l'IR. Depuis là-bas et depuis la chaîne, jusqu'au moment où j'ai terminé mes études, j'ai résisté toujours avec des distinctions. J'ai seulement des grandes distinctions et toutes les promotions, j'ai trouvé des distinctions. Mais chose étonnante, j'avais un frère, j'étudiais avec lui dans notre auditoire
D'ailleurs, je l'avais rencontré, il a déjà échoué 2 fois. Il a échoué 2 fois. Il avait échoué en bac et il a encore échoué en bac 3. Mais alors, il réussissait encore avec des cinquantaines de points. Mais pour le moment, moi qui réussissais avec des grandes distinctions et des distinctions, ma vie, c'est que j'ai traversé aujourd'hui, et sa vie, ce monsieur-là qui réussissait avec des cinquantaines de points, aujourd'hui, c'est lui qui est le médecin qui est à l'hôpital qui compte à Ouvira. Mais la fille là nous a dit une chose qui m'a tellement touché. Ne pensez pas et ne comptez pas par l'effet d'avoir la force vous-même. À quoi vous servira d'avoir beaucoup de choses ici à l'école, avoir beaucoup de points, mais aller échouer dans la vie? Ça ne servira à rien. Les mots que je suis venu avec ça, aujourd'hui et maintenant là, demande à l'Éternel de te donner cette grâce de pouvoir bien marcher dans ses voies. Celui qui marche dans les voies de l'Éternel n'a jamais échoué. Dieu est toujours là avec lui. Et tout ce que tu penseras faire dans ta vie, ça réussira. À quoi pour toi de programmer beaucoup de projets et puis tu échoues? Bien sûr que tu peux être fort, mais d'abord c'est Dieu qui est fort, car nous pouvons tout faire et réussir en celui qui nous fortifie. Amen. La grâce de Dieu suffit seulement pour nous. Demande que Dieu marche avec toi, et la Bible déclare dans son nom que fait l'Éternel est ton délice, et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Alléluia. Amen. Tout ce que tu désires, tu auras en Dieu. Nous avons un frère qui n'a jamais échoué. Et maintenant, Moïse va dire à Dieu, Seigneur Dieu, nous-mêmes nous sommes là. Mais alors, une chose que nous demandons devant vous, si tu ne veux pas partir avec nous, si tu ne veux pas quitter avec nous ici, jusque là où tu veux nous amener, Dieu, nous vous demandons de ne pas partir avec nous. Alléluia. Amen. Mungu, usipotaka kwenda nasi, usituchukue kutoka hapa. Combien de fois bon nombre de l'échec par eux-mêmes, tu ne veux pas même que l'Éternel t'accompagne dans tout ce que tu veux faire même dans ta vie. Alléluia. Et un jour, on a fait l'examen. C'était un examen encore d'histologie, je me souviens, en bac 1. Cet examen-là m'avait tellement tracassé. J'ai dit, Seigneur Jésus, voilà, j'ai fait ce que moi je peux faire. D'autres choses là, moi je ne connais pas. Mais ce que je demande, accompagne ma copie. Alléluia. Amen. Je savais bien que j'ai déjà échoué. Mais les jours qu'on nous a affichés, à la première session, j'avais 8 à l'interrogation. Maintenant là, on a affiché toute la totalité. J'avais trouvé sur ma copie 12 et demi. Moi je dis, d'après tout c'est Dieu qui a opéré ces choses. Moi-même j'étais là. Moi, je ne dis pas que comme Dieu sera avec toi, aller alors stopper de lire, ce n'est pas normal, il va te considérer un fou. Il faut travailler et faire beaucoup, tout ce que tu peux faire pour la réussite. Mais tu dois d'abord savoir que nous sommes forts en celui qui nous fortifie. Amen. Et tout ce que tu demanderas en son nom, il te donnera. La Bible est en train de déclarer dans Jérémie chapitre 29, le 11e verset. Car je connais les projets que j'élabore pour toi. Ce n'est pas un projet de malheur, mais plutôt c'est un projet de bonheur. Amen. Alléluia. Amen. Il a un beau projet pour toi. Yeah. Appelez-le, il est là. Combien de fois, souvent nous abandonnons les voies de Dieu et partir dans nos propres voies. Combien de fois nous abandonnons la volonté de Dieu dans notre vie. Tu te vois fort toi-même, tu te vois, tu es capable de tout faire et tu négliges même la présence de tes amis à ton côté. Pourtant, une personne qui veut être avancée et élevée doit d'abord savoir qu'elle-même n'a pas de force. Tu dois être humble avec tout le monde et faire tout ce que Dieu fait pour toi. Et toutes les conséquences pour les gens là qui ne veulent pas marcher dans les voies de l'Éternel. Un jour j'ai dit, nous sommes tous dans ce même auditoire, c'est dans ce même auditoire, mais l'avenir appartient à un chacun. Tous nous pouvons être si nous partageons le même auditoire. Mais dans la vie, tu seras toi-même. Dans la vie, tu seras seul. Personne ne sera encore avec toi. Peut-être que tu seras dans ton foyer. Peut-être que je ne sais pas, tu seras où. Si tu te mets comporter, mon frère,
échoué dans le monde physique, mais je veux dire quoi? C'est le monde spirituel qui prépare le monde physique. Si tu commences à succomber, Dieu te demande, mon enfant, abandonne telle chose, abandonne telle habitude, abandonne de faire ceci, cela. Mais toi, tu ne veux pas obéir et comprendre ce que Dieu fait pour toi. Mais aussi, dans le physique, tu seras en train de te voir, tu es en train de réussir, tu es en train d'être aimé par les chats. Plus tard, là, dans le futur, tu auras beaucoup de problèmes. Cherchez toujours à obéir à Dieu. La plus grande chose dans la vie d'une personne est d'avoir une très bonne intimité et collaboration avec notre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a demandé à ses disciples, aujourd'hui là, je vous demande, allez prêcher. Ses disciples sont partis. Ils sont venus en train de s'inventer. Ils ont dit, Seigneur, on a chassé les démons à ton nom. Nous avons guéri les malades à ton nom. Jésus les a dit, vous, je vous dis aujourd'hui, non plus de parler de cela. Réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits là au ciel. Alléluia. Amen. Nous n'avons rien d'autre chose de spécial que d'être reconnus par notre éternel Dieu. Alléluia. La médecine, c'est une chose que nous sommes en train de faire ici. Mais souviens-toi qu'à part la médecine, la vie aussi continue. À part la médecine, la vie aussi continue. Et souvent, comprenez ce que je vais vous dire. Il y a des gens qui sont en train de faire la médecine, mais leur étoile n'est pas la médecine. Leur destin n'est pas la médecine. Il y a des gens qui font des fausses routes, toujours. Tu vas te tracasser pendant les 7 ans, mais peut-être que ton destin c'est de faire autre chose. Et tu le feras car 1000 personnes échappent à son destin. Maintenant là, si aujourd'hui tu peux faire des bizarres devant Dieu à cause de réussir à l'école et aller échouer dans les vitrines, à quoi cela te servira? Rien dit. Obéissez à Dieu. Marchez sur ce que Dieu veut pour nous. Je sais bien que c'est pour nous la réussite. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous a promis dans Jérémie 33:3, appelez-moi, je répondrai à votre appel et je serai toujours avec vous. Amen. Alléluia. Ce midi, j'ai prié mon Dieu qu'il puisse bien être avec tout celui qui a été ici pour ce qu'il te dira toute la période des examens. Amen. Je suis en train de déclarer devant nous, je demande la réussite pour tout un chacun de nous. Cet esprit-là d'échec, je le dévoue, je suis en train de le chasser au nom puissant de Jésus. Réussite pour tout le monde. Amen. Que tout le monde qui est là, Seigneur Jésus, qui nous donne cette grâce de passer tous à la première session. Amen. Et je suis sûr, avec le Dieu que je prêche, qu'il fera lui-même. Alléluia. Amen. Ayez la foi en Dieu. Ayez la foi en Dieu. Crois qu'il est capable de tout faire pour toi. Car il n'a jamais échoué. Amen. J'aimerais seulement m'arrêter par là. Je sais qu'il y a les gens qui vont encore préparer les textes et autre chose. Je ne vais pas continuer. C'est beaucoup de choses que j'aimerais parler. Mais l'unique chose et de spécial et de grandes choses que j'ai parlé. Mes frères, mes sœurs, marchons dans les voies de l'Éternel. L'Éternel dit, malheur à celui qui fait lui-même de ses propres forces et m'abandonne moi, car il aura un problème dans sa vie. Une personne qui ne marche pas selon les voies de Dieu, c'est une personne qui devait petit à petit orgueiller. Pourtant, la Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Amen. Soyez tous humbles, aimez-nous les autres. Voyez ton frère comme toi, voyez qui que ce soit comme toi-même. Alléluia. On va encore se lever. Nous allons prier. Nous allons vous remettre entre les saints de l'Éternel. Je suis sûr que le Dieu qu'on a prêché aujourd'hui, il est capable de faire. Alléluia. Mimi peke yangu kushinda mambo ya shetani, lakini ninaomba Mungu, washa moto ndani yangu, nawe siwezi
kushinda Bwana, kushinda mambo ya shetani, lakini ninaomba Mungu, washa moto ndani yangu, washa moto. Hatuwezi peke yetu, nous-mêmes on ne peut rien faire. Nous allons prier. On va demander à l'Éternel qu'il puisse être avec nous. Nous nous sommes laissés pour lui et que nous abandonnons entre ses saintes mains. Qu'il puisse être avec nous durant toute la période des examens. Je suis en train de voir quand je pars dans la salle d'études, c'est le moment où la tête me fait mal, pourtant j'étais en bonne santé, en bon état. Si l'Éternel ne bâtit pas une maison, celui qui est en train de bâtir fait un travail en vain. Si tu ne bosses pas bien avec Dieu, tu peux bosser et oublier ce que tu as bossé. Et Alléluia. Ça ne signifie rien. Tu bosses et que tu maîtrises bien pour tout ce que tu seras en train de faire durant toute ta carrière. Demande à l'Éternel. Je demande ta grâce pour tout ce que je serai en train de traverser comme préparation pour ce moment-là des examens. Vous êtes la bienvenue.